Bonjour, alors on a eu un petit problème technique, on s'en excuse, donc du coup comme je vous disais on est en haut de l'observatoire de la Tour Montparnasse parce que demain il y a la patinoire qui va s'ouvrir et voilà, donc je reviens avec vous. Donc du coup je vous demandais quelle animation allez-vous proposer aux Parisiens, aux touristes, à tout le monde qui vont venir ici pendant que la patinoire sera ouverte? Ben effectivement, donc tous les Parisiens pourront, et les Franciliens, et tout le monde pourra venir, même nos visiteurs étrangers qui viennent tous les jours à l'Observatoire panoramique, pourront venir patiner. Et aussi, il y aura des chaises luges pour des aides à la patinoire pour les enfants. Même les enfants à partir de 2 ans pourront patiner parce qu'on leur met des lames sous leurs chaussures sans besoin d'avoir des patins et pourront patiner. Et puis on a mis aussi 2 pistes de curling, vous pouvez voir là. Donc ça, c'est une piste qui permet de lancer une pierre. Oula, une pierre sur une cible et donc 100 mètres de patin, on pourra aussi faire un peu d'activité ludique. Et puis on a mis en place aussi un bar à champagne qui est ouvert normalement l'été pour nos visiteurs. Et là, on a mis en place du vin chaud, du chocolat chaud pour pouvoir aussi boire un petit coup. Et du coup, est-ce que c'est payant pour venir en haut pour tester la patinoire? Alors, la patinoire n'est pas payante, tout est gratuit, le prêt du matériel. Par contre, il ne faut pas oublier ses gants, parce que ça, c'est obligatoire. Et en fait, il suffit juste d'acheter un ticket d'entrée à la visite. Donc, c'est 15 € pour les adultes, 12 pour les jeunes, et puis 9,50 pour les enfants. Et en dessous de 7 ans, c'est gratuit. D'accord. Et est-ce que vous proposez des protections peut-être pour les enfants? Des protections Oui, il y a des casques qui sont prévus pour vraiment les petits. Et pareil, il y a des équipements de lame, ce qu'on appelle un système bilime, qui évite d'avoir des patins pour j'en sais rien, je sais pas la taille des petits, mais n'importe quel enfant âgé de 2 ans, à partir de 2 ans, peut patiner. Donc la protection, le casque et les protège-poignets, c'est pas nécessaire. En revanche, vous avez ce qu'on appelle des aides au patinage. C'est les petits ours blancs que vous allez voir. Ça permet à des parents de faire asseoir les enfants sur l'ours ou même d'autres de couleurs pour l'aider à patiner. Et ça, c'est vraiment très très chou quand vous voyez des parents commencer à apprendre à leur enfant à patiner. Ça, c'est sympa. Et du coup, pourquoi avoir choisi le curling comme activité pour les enfants ou même les adultes? Parce que c'était une activité ludique qui n'était pas obligée de mettre les patins pour ceux qui n'ont pas envie de patiner ou qui n'osent pas glisser, etc. Donc voilà, c'était pour avoir une activité ludique en plus. Et puis c'est toujours une activité de glace, quoi. Donc on est dans les jeux d'hiver, donc c'était pour amener presque tous les sports d'hiver en haut de la tour Montparnasse, l'observatoire. Bon, on va peut-être faire un petit tour pour nous montrer un peu tout ce qu'on a pendant ces activités. Hop. Donc là, il y a la piste, vous voyez le curling avec la cible et les pierres qu'il faut effectivement faire glisser et atteindre la cible. On a même mis une cible, ça c'est Boss Concept qui a conçu ça, une cible avec un smiley pour les petits parce qu'ils n'arriveront peut-être pas jusqu'à la cible là-haut. Donc ils pourront aussi atteindre la cible, le smiley. Et la patinoire mesure combien de mètres carrés? 210 mètres carrés, comme là-haut, on est à 210 mètres de hauteur, donc là c'est 210 mètres carrés. Ok, super. Et donc du coup, on a une vue imprenable sur tout Paris. Vous qui travaillez ici, peut-être vous pouvez nous faire une petite présentation de tous les monuments. Vous avez le premier bâtiment emblématique de Paris qui est la Tour Eiffel. Et donc après tous les monuments historiques, on est vraiment là sur le coin monument historique avec les Invalides, la Grande Roue, on voit le Louvre, on peut apercevoir peut-être l'Arc de Triomphe, même s'il est là on le voit tout petit et bas, mais on l'aperçoit également. On peut voir après le Sacré-Cœur et puis quand vous tournez, vous pourrez voir le Jardin du Luxembourg, le Louvre. Donc on a vraiment une vue avec le Grand Palais aussi qu'on voit là à la Belle Verrière, que vous pouvez juste voir en face de vous. Donc voilà, tout le Paris est emblématique et c'est vrai qu'avec cet éclairage de Paris illuminé, c'est magnifique de pouvoir patiner en plein Paris. C'est allier plaisir des yeux et de la glisse. Ouais, c'est ça qui est génial, on a vraiment Paris à une vue à 360 degrés sur cet observatoire. Et vous attendez beaucoup d'affluence? On pense que c'est vrai qu'il y a eu un très bon relais médiatique, donc on pense qu'on va vraiment avoir beaucoup de monde. On est en pleine période de vacances scolaires encore, donc bien sûr d'ici demain, on ouvre à partir de l'observatoire, ouvre à 9h30, mais on a fait la patinoire à partir de midi. Je pense qu'on va avoir du monde, on attend du monde, oui tout à fait. Et du coup, quels sont les horaires si les gens veulent venir à la patinoire à partir de demain?
Alors les horaires pour la patinoire du lundi au vendredi, c'est de midi à 20h. Et le samedi et dimanche, on fait de 10h à 20h. Ok, bah, très bien. Bah, écoutez, je vous remercie. Puis bon courage pour cette première soirée. Merci d'être venu et puis vous allez sûrement tester. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Au revoir, merci. Alors nous, on se retrouve pour de prochains lives très prochainement. Vous pourrez retrouver celui-ci sur vivre.paris et le magazine qui est toujours en kiosque. Allez, au revoir.